Salut les Lulu Balance, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de mai 2024. Nous sommes dans les énergies du taureau. Ancrage, apaisement, nature, abondance, plaisir, ressourcement. Vénus passe en taureau, également la planète de l'amour. Séduction, romantisme, encore les plaisirs, toujours les plaisirs. Faites-vous plaisir, les balances. Reconnecter au plaisir. On a Mercure qui est reparti en marche directe depuis le 25. Donc le temps qu'elle reprenne cette planète un rythme de croisière, les communications vont être un peu plus fluides. Vous pourrez réenclencher des projets à partir de la nouvelle lune du 8. Vous engagez pleinement à cette date. Il y a de l'élan, de l'énergie peut-être qui va se réenclencher. On aura après les énergies Gémeaux à partir du 20. Gémeaux, signe ami, signe d'air ami avec vous. Et le 23, on aura une pleine lune en Sagittaire. Je pense que c'est des jolies énergies pour ce mois de mai par rapport ou en comparaison, si on veut, avec le mois d'avril qui vient de passer. J'espère qu'il s'est passé au mieux pour vous, que vous l'avez traversé au mieux pour vous. Et voilà, on va regarder les cartes. C'est parti, les balances tarot psychique. Tarot psychique pour les balances. Hop là. Quel est le message pour les balances ce mois de mai 2024? Il y a peut-être envie aussi de reprendre une hygiène de vie, de peut-être changer des routines ou des petites habitudes du quotidien. Peut-être que le quotidien va doucement glisser dans du mieux-être, que vous allez avoir envie d'installer, voilà, peut-être des choses bonnes pour votre bien-être, pour votre hygiène. Je ne sais pas. Alors, non, j'ai un gros tas. Je voudrais des cartes une par une. Voilà. Chakra sacré, magnifique. Sexualité, créativité, le feu de l'action. Mars en bélier. Je ne sais plus si je vous l'ai dit dans l'intro. Mars, la planète de l'action, de l'élan, du dynamisme, du yang qui passe dans sa planète favorite, le bélier. Donc au niveau activité, action, ça va pulser. La carte du pendu, alors qui n'est pas forcément pour moi là le sens de sacrifice, mais plutôt un côté stagnation qui a pu avoir pour vous. Vous avez peut-être pu traverser un côté stagnation, mais qui a pu vous apporter un nouveau point de vue sur les choses. Vous sentiez peut-être là dernièrement embourbé, surtout avec les énergies de la pleine lune en scorpion qu'on a traversé, peut-être embourbé dans du passé, dans des remontées, des remontées voilà, de choses du passé, des trucs un peu à traverser. Vous sortez la tête de l'eau là, je pense. C'est ça que je vois surtout. Vous sortez la tête de l'eau. Vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur, vous changez votre point de vue, peut-être sur les choses, peut-être un peu plus souple. Je vois la fluidité du foulard de cette dame. Il y a peut-être un peu plus de fluidité. Alors, souffrir en silence, la carte du 9 d'épée. Il y a encore un peu, peut-être un fond d'angoisse ou de nuits sans sommeil ou des insomnies ou des cogitations. Peut-être jusqu'à la nouvelle lune, il y aura encore le cogito qui balance pas mal, j'ai envie de vous dire, pour faire un jeu de mots un peu pourri d'ailleurs. Gardez votre humour, les balances. Ouh, la carte de la tour. Il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un truc qui va se passer, un événement. Oh oui, pour un nouveau départ. Magnifique. Je pense que
Oh, on a chakra couronne. Magnifique. Chakra couronne, c'est votre intuition. C'est vous sentir en lien avec là-haut, avec l'univers, avec le tout. Avec plus... Voilà, vous sentir vraiment soutenu avec ce en quoi vous croyez. Il y a vraiment une activation là-haut qui va vous aider à être guidé sur votre chemin. Vous voyez, comme cette dame là qui marche sur la terre. La terre, c'est le taureau. Il y a aussi, je vous ai pas dit, chakra de la gorge. Le taureau, c'est la gorge. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. Peut-être qu'il y a des choses réprimées là au niveau communication que vous avez laissé sous le tapis, que vous n'avez pas osé dire, que vous avez été un petit peu bloqué, plutôt en observation, en stagnation pour changer de point de vue. Et là, c'est peut-être le moment il y aura peut-être une illumination, peut-être en lien au chakra couronne. Vous allez peut-être recevoir une révélation. Je sens cette carte de la tour comme une révélation, une illumination, une compréhension peut-être sur ce qui se tramait là, ce que vous venez de vivre peut-être, et ça va éclairer votre chemin. Et là, vous allez pouvoir enclencher un nouveau départ, un nouveau commencement. C'est la carte zéro, c'est la carte du fou. Il y a de l'insouciance, il y a de l'envie d'avancer, même si on ne sait pas où on va et sur quel pays on marche. Parce qu'il y a des nuages, alors on voit pas bien où on met les pieds, mais on y est sur la planète Terre. Vous y êtes sur la planète Terre. Il y a un côté ancré, activez votre chakra sacré, donc activez peut-être un regain de libido aussi. Voilà, la libido, c'est aussi très puissant d'énergie. Hein, on est dans les énergies taureaux, donc il pourrait y avoir ça. Vraiment une énergie retrouvée qui va venir ébranler peut-être voilà, des cogitations, des ruminations, des angoisses qui vont être fracassées par, je sais pas moi, un éclair de compréhension, une révélation, une illumination. Et hop, vous allez basculer dans un nouveau départ, dans quelque chose de nouveau. À mon avis, à la nouvelle lune. Ouais, la nouvelle lune du 8. Vous me tirez des balances. Alors, message complémentaire avec The Light Seers Tarot pour vous les balances mois de mai 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, voilà, ça c'est les énergies taureaux qui vont vous accompagner. Il y a un côté très nourricier, il y a vraiment de l'énergie d'ancrage qui va revenir. On retrouve, c'est rigolo, hein, le chakra sacré quoi. Waouh! Reine de denier pour vous accompagner. Le côté abondance, ancrage, la nature, ouais, j'allais dire les forces de la nature qui vont vous accompagner, vraiment prendre plaisir à aller marcher, à vous sentir connecté, connecté aux forces de la nature. Et je sens ça en fait, vraiment. Et ça va peut-être apaiser tout ce mental, ces angoisses. Il y a peut-être un côté, je sais pas, l'incertitude. Ouais, nouveau point de vue. Entre le pendu et l'ermite, arcane majeur, vous allez vraiment à poser des compréhensions. Peut-être dans des temps de retrait, de repli, de ressourcement, vous allez poser des compréhensions et là, il y a l'énergie qui revient. Là, c'est le Mars en bélier, le lion, le roi de bâton, c'est la fougue, l'entrain, la confiance qui revient, le feu. C'est aussi le feu dont je vous parlais, hein, voilà, le feu charnel qui peut se rallumer. Vraiment, il y a le côté aussi Vénus en taureau, le côté séducteur, vous voyez. Et on a quand même deux principes yin-yang là qui se complètent pas mal. En tout cas, voilà. Oh, c'est joli. Il y a aussi un principe de maturité, de reconnecter à de l'énergie. Alors, là, avec la 6 de coupe, il pourrait y avoir une compréhension sur quelque chose en lien à votre enfance qui vient s'achever. Je ne sais pas pourquoi je dis s'achever, mais clôturer peut-être un karma. Il y a peut-être un karma qui se clôture en posant une compréhension qui remonte à la surface,
qui est remonté à la surface, qui est intégré illumination, compréhension avec l'ermite. Là, il y a... ouais, je sens que ça pourrait être en lien à votre enfance et qui va poser une clôture de karma. Clôture de karma, ok. Oh là là. Ouais. Qui va redéfinir vos valeurs, vous allez, avec cette 7 de bâton, il y a un côté aussi compréhension dans le repli, dans l'intériorité, et en même temps, je pense qu'il y a ça. Il y a deux énergies qui vont se contrebalancer. Des moments de ressourcement dans la nature, dans la créativité. Le chakra sacré, c'est aussi la créativité. Retrouver de l'énergie, retrouver de l'engouement, retrouver du mouvement, et en même temps, il y a un double travail qui se fait en sous-jacent où vous posez des compréhensions, où vous avez des révélations, où il y a des moments d'intériorité, où là, ça s'éclaire aussi, j'allais dire, au fin fond de vos tripes pour avancer, pour clôturer un karma et démarrer quelque chose de tout neuf, tout beau, comme si vous étiez épuré de beaucoup de choses en fait. C'est ça que je sens. J'ai pas regardé le dos de deck. Ouais. Épuration, fin de karma, voilà, 4 d'épée, c'est encore une notion de repli, de retraite et de... Je dis de retraite, peut-être qu'il y en a qui vont faire quelques jours de retraite, je ne sais pas. Ou de méditation, hein. C'est aussi la méditation, c'est aussi tenir bon. Il y a un côté, pas tenir bon, mais tenir tête sur ce en quoi vous croyez, vous voyez. Comme si c'était venu épurer votre bulle d'énergie, et là, votre bulle d'énergie, voilà, elle est pacifiée. Il y a peut-être de la pacification avec votre passé qui se fait. Et la 4 d'épée, c'est aussi un temps de guérison. Vous allez peut-être être vraiment connecté avec ce chakra couronne pour poser ouais, une pacification sur votre passé. Ouais, c'est puissant quand même les balances là. Waouh! Ouf! Ouf, 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 ouf. Ok, alors une petite carte de l'oracle de la terre sacrée. Pour terminer, un dernier message. Je pense que ça va pas être de tout repos, mais ça va être salvateur, pacificateur, purificateur, puissant. La spécialisation. Alors, ouais, je sens dans la spécialisation surtout ces deux niveaux de travail. Dans la matière, les énergies, le mouvement qui peut se passer. Ouais, on retrouve la bulle. C'est fou ça, on retrouve la bulle pacifiée, transformée, surtout avec ses papillons. Voyez? Waouh! Ouais, c'est très riche de travail intérieur aussi. Là, on a là, une deuxième énergie. Je vous dis, je sens qu'il va y avoir... euh, un- vous allez traverser ce mois de mai sur deux tableaux. À la fois dans les énergies extérieures, tout ce qui bouge, et intérieurement, tout ce qui se transforme, se pacifie, se purifie. Je sens ça. Ouais, incroyable, hein? Vous avez quand même deux bulles magnifiques autour de vous qui, voilà, voilà, protection, pacification, purification, assainissement de votre espace, de votre énergie vitale. Je sens ça. Ouais, c'est puissant les balances. Joli mois de mai. Salut les Lulus.